Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale de pleine lune du 31 août, astro, tracé intuitif et tarot pour 3 angles de vue complémentaires et différents. Du côté astro, à l'heure de Paris, le soleil se trouve en Vierge dans la maison 3. Il est question ici d'organiser nos idées, de planifier et faire du tri sélectif dans un secteur de notre vie pour gagner en efficacité. On est invité à aborder une question avec analyse et sens pratique. Le soleil déclare « Je vais affirmer clairement ce que je veux, avec précision, pour que vous compreniez bien de quoi il est question. » Mais le soleil est maîtrisé par Mercure, planète de communication et de réflexion, qui est rétrograde. On pourrait imaginer un petit personnage appliqué, des lunettes rondes sur le bout du nez, une pile de dossiers sous le bras, revenir à petits pas vers le soleil. Il pose sa pile de dossiers sur la table et répond au soleil « oui, mais avant de décider quoi que ce soit haut et fort, il faut d'abord revoir minutieusement tout ce qu'il y a là-dedans. » Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dans cette pile de documents présentés par Mercure? Eh bien, des infos qu'on a entendues, des conversations qu'on a échangées, des mots qu'on a écrits ou dits, des pensées qu'on a eues, des idées qui nous ont traversé la tête et même des choses qu'on a comprises. Bref, il y a un tri à faire dans toute cette paperasse représentative de notre état d'esprit encombré. En face, la Lune qui s'oppose au Soleil est en Poisson, conjointe à Saturne rétrograde. La Lune en Poisson nous rend hautement sensibles et réceptifs, favorisant une imagination sans limite et des rêves à n'en plus finir. Elle se plaît dans un refuge hors de la réalité pour se sentir le mieux possible, où elle se perd pour éviter paradoxalement de se sentir perdue. En maison 9, notre partie intuitive et spirituelle a donc inconsciemment besoin de se connecter à tout ce qui peut apaiser, guérir et nourrir nos idéaux les plus élevés. Mais pas question de trop se laisser aller à la rêverie avec la conjonction à Saturne rétrograde. La planète de rigueur n'invite pas vraiment à rêvasser et c'est un peu fermement que Saturne rappelle à la Lune « Tes rêves et tes idéaux, c'est bien joli, mais concrètement, tu fais quoi dans la matière pour les réaliser ? Il serait peut-être temps de revoir un peu l'architecture de tes rêves. » De l'autre côté, le soleil a bien entendu et il lui répond de loin « C'est justement ce qu'on a prévu de faire, donc détends-toi. » Non, on se détend pas, non, rétorque Saturne. C'est pas le moment. Personne n'a jamais réussi à rien, en restant détendu d'ailleurs. Ça se saurait. Oh! Le soleil regarde Mercure, qui lève les yeux au ciel par-dessus ses petites lunettes rondes. Oui, Saturne ne comprend pas l'humour. Il prend tout au premier degré, on le connaît, Donc pas la peine de se braquer, ça ne servira pas à grand-chose. Mercure lui fait juste un petit signe de la main pour montrer qu'il a compris et pris en compte cette remarque et commence à ouvrir les dossiers qu'il a apportés. On sait qu'on a quelque chose à régler, une responsabilité à prendre au sérieux. Que ce soit une question relationnelle, professionnelle ou une question liée à notre santé, regarder quelque chose en face peut aider effectivement à gagner en réalisme. Et si ça demande à ce qu'on revoie nos fondations sérieusement, on a de l'aide sur cette pleine lune, car le soleil est en trigone à Jupiter en taureau. Le trigone est encore large, mais il se prépare pour le 8 septembre. Une semaine avant l'aspect exact, il est donc possible qu'on ressente la confiance monter lentement mais sûrement. Jupiter nous assure de son soutien qui peut prendre différentes formes, extérieures ou intérieures. Soit quelqu'un est de bons conseils sur une question importante à nos yeux, comme un spécialiste en son domaine qui nous donne confiance pour faire avancer un projet ou une situation. Soit on ressent intérieurement quelque chose qui nous guide parce qu'on croit que c'est possible et ça nous donne de l'optimisme. Oh, un optimisme posé peut-être, mais un optimisme quand même. Et devant ce duo Soleil-Mercure en prise avec la pile de dossiers à trier, Jupiter apporte son aide, son conseil, ses encouragements pour faciliter le travail. Il ne va pas le faire à notre place, mais il peut donner un avis éclairé et généreux sur la meilleure option ou les meilleures options à nourrir, développer et enrichir. C'est pas parce qu'on a du pain sur la planche qu'on ne peut pas joindre l'utile à l'agréable et ce Jupiter pourrait être celui qui apporte en plus à manger pour tout le monde pendant la réunion afin qu'on puisse étudier les choses et les revoir une par une, calmement, tout en passant un moment convivial. On aura juste à faire attention aux excès avec le carré Vénus rétro Jupiter
Pour mettre toutes les chances de notre côté, on peut être tenté d'acheter des macarons de luxe pour cette réunion et se la jouer royale, soit pour être plus apprécié ou admiré par les autres, ou simplement pour se faire plaisir en dépassant ses limites. Mais normalement, on devrait se rendre compte à temps de nos trop grands élans de générosité. Parce que Vénus étant maîtrisée par le Soleil qui se trouve face à Saturne, celui-ci nous rappelle qu'aller à l'essentiel n'a pas besoin d'esbrouf et donc de macarons de luxe. Vénus ne répondra pas et nous incitera à travailler intérieurement sur nos investissements affectifs ou matériels qui peuvent cacher un besoin accru de légitimité. Ça n'empêchera pas Jupiter d'apporter des croissants ou même, encore mieux, une tarte maison qu'il aura confectionnée avec les fruits du jardin. Du côté de la Lune en Poisson, c'est Neptune qui la maîtrise et Neptune est rétrograde en maison 9. Nos idéaux sont à redéfinir et le sextile à Pluton rétro et Uranus rétro peut vraiment faciliter une révélation intérieure libératrice. L'opposition à Mars est passée, celle à Mercure est encore d'actualité, nous incitant à utiliser notre discernement pour ne pas nous bercer d'illusions. On aura donc compris qu'on peut rêver du moment qu'on se met à table pour étudier ce qui est concrétisable et réalisable. Le message est passé. Un mot sur notre boussole cosmique, le nœud nord, qui se trouve en Bélier en maison 10. Toujours en carré à Pluton rétro, on est sur un grand chantier intérieur, une transformation de fond qui nous invite à réaliser quelque chose de personnel et qui se voit. C'est Mars qui maîtrise cette boussole et Mars se trouve en Balance, donc en exil. Pourquoi en exil ? Eh bien parce qu'il est à l'opposé de son domicile en Bélier. Ici, en Balance, l'action prend en compte la relation, ce que Mars n'aime pas forcément faire, préférant agir comme bon lui semble. Donc en maison 3, peut-être qu'on doit négocier, trouver un compromis, un arrangement et demander à l'autre son avis. Alors même s'il reste des traces de l'opposition Mars-Neptune qui est passée et du trigone à Pluton passé lui aussi, on se dirige vers une recherche active d'équilibre. Le quinconce de Mars à Saturne rétro montre qu'on cherche comment changer les choses pour les rendre plus constructives et durables et on agit par rapport à ça. Au niveau numérologique, le 31-08-2023 nous pousse à réfléchir et communiquer pour enrichir ce qui doit être développé et stabilisé. La réduction nous mène au 19, le soleil, symbole de joie, de clarté et de vérité. Donc ça soutient ce trigone soleil-Jupiter qui est en train de se former et qui va nous faire le plus grand bien. C'est donc une pleine lune de bilan utile et positif pour mieux s'affirmer et s'occuper de ce qui fait rayonner notre cœur. Et même si avec 6 planètes rétrogrades, il est possible qu'on ressente un ralentissement, gardons à l'esprit que cette introspection peut nous mener à quelque chose de meilleur et avec des choses simples. Voilà pour la partie astro et on passe à la suite avec le tracé. Alors que va nous dire le tracé intuitif de cette pleine lune en message complémentaire ? On rentre dans le vif du sujet, 31-08 et on ouvre les antennes. 31-08. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour commencer ? De la réflexion, oui, effectivement, beaucoup de réflexion, ce qui n'est pas étonnant, mais ce n'est pas de la rumination. On a ici de la réflexion axée vers un but à atteindre, même si on ne voit pas forcément toute la totalité du tableau, je dirais. Donc la proposition ici est bien d'étudier quelque chose, d'y réfléchir, de partager même, mais de ne pas rester trop focalisé sur un détail ou sur la forme que doit prendre ce qu'on souhaite ou ce qu'on croit souhaiter. C'est-à-dire qu'on peut avoir un projet, par exemple, un idéal, un but, et on souhaite obtenir un résultat précis, c'est-à-dire je veux cette chose sous cette forme-là, et du coup, ça peut jouer contre nous et nous enfermer dans un fonctionnement de pensée qui nous restreint et qui peut former des ornières. Donc ça, c'est pas le but, c'est vraiment pas le but. Le but, c'est d'éliminer ce qui ne convient pas, de développer ce qui convient, mais sans tirer de conclusion d'une façon trop drastique. Parce que si on se focalise sur un point, on peut passer à côté du tableau final, si je peux dire ça comme ça. Si on rêve par exemple d'un travail, de mettre en place quelque chose qui nous plaît, d'une activité,
mais qu'on est très arrêté, par exemple, sur le fait que ce soit, par exemple, à telle distance du domicile. Du genre, je ne travaillerai pas à plus de 50 km de chez moi. Eh bien, s'il y a quelque chose qui se présente qui est à 51 km de chez vous, la proposition ici est d'avoir un peu de souplesse. Parce qu'à 1 km près, même si vous avez fixé des limites, ça pourrait être quelque chose de très très bien au final. Donc c'est ce genre d'énergie-là, un équilibre à trouver entre flexibilité et limite. Avoir des limites, oui, mais pas trop. Et être flexible, oui aussi, mais pas trop non plus. Donc c'est vraiment un équilibre ici à trouver. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par là? Alors par là, j'ai des discussions, des pourparlers. J'ai du duo par ici, donc il y aurait bien du Soleil-Mercure rétro, qui discutent, qui font des plans sur la comète, ce genre de choses. Mais il y a un petit peu une énergie de s'asseoir dans une sorte de présence féminine avec une certaine autorité. Il y a beaucoup de bienveillance ici, le souci de bien faire, de bien s'occuper de quelque chose, mais de planter des graines qui sont utiles. Alors c'est un peu plus que planter des graines parce qu'elles sont déjà plantées, les graines, c'est de les arroser, de les entretenir pour qu'elles poussent de la façon la plus appropriée possible. La plus belle aussi, bien sûr, mais dans le terreau, si vous voulez, qui est le plus approprié pour ça. Donc on est vraiment dans quelque chose de concret ici. Comment on s'occupe de quelque chose qu'on a déjà planté, à mon avis, précédemment, qu'on veut enrichir, qu'on veut développer, qui demande ici de l'expansion. Ça demande de l'expansion, mais il y a quelque chose à revoir, une question pratique, une question logistique, quelque chose de très concret. On est dans la terre ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par là ? Alors, par ici, il y a un lâcher-prise à effectuer par rapport à ce qui avait été prévu. Là, il y a des idées ou des plans qu'on avait, des idées qui étaient assez établies. Et puis là, il y a quelque chose qui change et on peut se sentir un petit peu tiraillé. Parce que d'un côté, on a envie de sauvegarder une partie à laquelle on tient. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui vient un petit peu nous tamponner. C'est un petit peu plus frontal et ça nous oblige un peu à prendre position. J'ai presque envie de dire que ça nous incite à choisir, même si le mot choisir est un peu fort, parce que c'est pas blanc ou noir ici, on compose avec les deux, mais c'est sûr qu'on ne peut pas tout emmener ou tout gérer, enfin il y a une espèce de tout ici qui est trop. Et du coup ça fait trop, c'est comme si on était incité à faire une sélection. Alors ici j'ai quelque chose d'assez frontal au niveau de la prise de conscience, ça vient d'une conversation, ça vient d'un échange ici, j'ai un face à face, donc il y a quelqu'un qui pose quelque chose, et on ne peut pas faire autrement que de voir la réalité. Donc ça passe par le relationnel, donc si c'est pas quelqu'un en particulier, c'est la vie qui nous pose quelque chose devant nous, devant les yeux, pour qu'on voit vraiment une sorte de vérité à laquelle on ne peut pas échapper. Bon d'ailleurs on cherche pas à y échapper, on gère très bien, mais au début, ça peut saisir quand même un petit peu. C'est bizarre parce que j'ai une notion de rapidité ici, alors que les planètes sont pas du tout dans des signes rapides ou des signes de feu. Donc c'est un peu étrange. Mais pourtant, j'ai une notion de rapidité ici. Bon, on va voir dans le tarot comment ça ressort. Donc quoi qu'il en soit, c'est comme si on avait un positionnement assez rapide à effectuer, même si en amont, ça demandait du travail pour se mettre en place. Voilà, c'est ça. Parce qu'après, il faut le temps de trier, de préparer, de retravailler certaines choses, de peaufiner quelque chose comme ça. Mais il y a un truc assez soudain, ou qui nous apparaît soudainement comme assez révélateur, quelque chose comme ça. Bon, et enfin par ici, dans le sens du départ, alors par là j'ai une énergie d'eau, j'ai l'énergie du poisson qui est là, et j'ai une sorte de préparation à sauter dans le bain. C'est un peu l'image que j'ai là. On se prépare à plonger, à sauter. Mais c'est pas vraiment l'océan que j'ai là. C'est pas l'océan de Neptune. Il y a plus de repères que ça. C'est plus petit. C'est plus sécurisé aussi. Il n'y a pas vraiment de danger à sauter et à se perdre. C'est pas ça. Donc ici, on peut sauter. On peut se préparer à sauter en tout cas, sans craindre de boire la tasse, parce qu'il y a quand même des garanties ici et du soutien. Alors ça nous demande de dépasser quand même des peurs, ou une peur. Si par exemple on a peur de l'eau, eh bien sauter dans une piscine, même si on a pied, ça peut être vraiment un acte de bravoure. En tout cas, ça peut être ressenti comme tel. C'est un peu cette énergie-là, si vous voulez. Il y a une petite appréhension, mais il n'y a pas de danger. Voilà, il n'y a pas de danger. C'est vraiment très psychologique parce que ça demande une sorte de concentration intérieure. Donc pour certains, ce sera plus facile que pour d'autres, bien sûr, mais je ressens quand même ici une petite réticence, une petite adrénaline, quelque chose comme ça, ce qui n'est pas forcément négatif, ça peut être aussi stimulant.
Donc voilà pour le tracé de cette pleine lune et on termine par les tarots. À tout de suite. Voici donc les cartes qui sont sorties pour ce tirage de pleine lune et qui nous offrent un beau panaché entre prudence et réflexion logique. On entre dans le tirage avec le soleil et ce soleil est inversé. Alors c'est pas forcément négatif d'avoir le soleil inversé, c'est juste que ça met du temps, ça peut mettre un peu de temps à ce qu'on voit clairement quelque chose. Soit parce qu'on ne veut pas voir quelque chose, soit parce qu'on n'ose pas montrer ou affirmer quelque chose pour des raisons qui nous sont propres, soit par timidité, par peur de ceci, cela, enfin la liste peut être très longue. Mais quoi qu'il en soit, on va être vraiment invité ici à faire la lumière sur quelque chose qui nous est propre et qui touche à notre positionnement, qui touche à notre façon de rayonner et de montrer vraiment ce qu'on est. Et pourtant, si on est profondément honnête, on doit sentir qu'on se trouve à un carrefour qui nous montre un peu la voie à suivre. Parce que le soleil inversé se trouve au-dessus des amoureux et les amoureux représentent un carrefour, un choix, une décision qu'on a à prendre. Et à mon avis, on sait déjà de quoi il est question puisqu'on a le soleil au-dessus. Donc on doit se sentir guidé quelque part ou inspiré par quelque chose qui nous procure un sentiment de joie, qui nous procure un sentiment de confiance, mais peut-être qu'on veut pas l'écouter parce qu'on veut être sûr de quelque chose ou qu'on n'est pas prêt, enfin quelque chose comme ça. Mais le soleil, vous voyez, il plonge ici vers les amoureux et vers la lune. Et moi, je vois une colonne carrément ici, une espèce de colonne de lumière très inspirante qui fait un peu rampe de lancement, si vous voulez, qui fait un peu rampe de lancement pour nous propulser vers ce 3 de coupe ici qu'on a à l'intérieur de nous. Le 3 de coupe, c'est la joie, quelque chose de simple. Ça n'a pas besoin d'être compliqué et elle n'est pas idéalisée, cette joie. C'est quelque chose qui est accessible et qui est certainement tourné vers le partage, le relationnel, une façon sociable peut-être de partager ce qu'on aime ou de se diriger vers une activité, un loisir ou quoi que ce soit d'autre qui apporte une forme de légèreté intérieure et on en a besoin de cette légèreté intérieure. Et vous voyez qu'ici on a le 8 de coupe qui lui rêve d'idéal, le 8 de coupe, il espère ici atteindre la joie ou quelque chose qui est plus léger, plus plaisant et qui convient mieux. Et c'est peut-être ça qui implique un choix au-dessus, puisqu'avec le 8 de coupe, on est appelé à laisser quelque chose derrière. Mais laisser quelque chose derrière, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus pour nous, c'est pas un crève-cœur, c'est quelque chose qu'on a exploré, des émotions, des relations qui ont fonctionné pendant un temps, mais qui là ne conviennent plus et ne sonnent plus vraies, justement, parce que ce soleil est inversé. Donc on essaye de retrouver ici une forme de vérité, et ça passe par un repositionnement avec ses amoureux et le fait de voir quelque chose bien en face. Et comme je vous le disais tout de suite, ça peut être assez frontal. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a la tour ici à côté de la reine d'épée. Et la tour, ça souligne cet élément de rapidité qui est émergé tout de suite dans le tracé. Ça peut être assez soudain, mais ça peut être une prise de conscience qui est soudaine, parce qu'à côté de la reine d'épée, c'est très mental. Donc comme je vous le disais tout de suite, ça peut être une conversation qui tout d'un coup nous réveille. Tout d'un coup, on se dit, évidemment, bon sang, mais c'est bien sûr. Quelque chose comme ça. Mais c'est pas parce qu'on a une éclaircie, on va dire, ou une prise de conscience forte que tout va s'ouvrir d'un coup, vous vous en doutez. Mais quand même, ça va nous donner à réfléchir et à réfléchir avec maturité et logique. On est ici avec la reine, on n'est pas avec l'apprentissage de quelque chose ou la découverte, on sait. Avec la reine d'épée, on sait. Donc ce qui va émerger ici va nous donner une forte compréhension de ce qui doit être fait, de ce qui doit avancer pour notre mieux-être, parce que c'est ça qu'on recherche avec le 8 de coupe. Et j'aime assez voir la reine d'épée à côté du 8 de coupe, parce que le 8 de coupe pourrait avoir un aspect un peu rêveur, c'est-à-dire on se dirige vers un idéal, mais peut-être qu'avec cet idéal, on idéalise justement. Et cette reine d'épée est un peu un garde-fou en disant « Ok, on sait qu'on veut aller vers ça, qui est mieux pour nous, mais dans les faits, comment on s'organise, comment on communique là-dessus, et quelles décisions logiques et stratégiques on peut prendre ?» Donc ça donne un côté très posé, très réfléchi. Donc même si on est un peu secoué, on va dire, par quelque chose,
ou réveillé par quelque chose, on gère ici parce qu'au fond de nous, on sait que quelque chose doit s'améliorer et que pour ça, il faut faire un certain tri et accepter de ne plus être attaché à un fonctionnement relationnel ou affectif qui ne nous convient plus. Donc avec le 8 de bâton tout là-haut, il y a une accélération, il y a une énergie ici qui est très rapide, vous voyez, qui peut être une décision, qui peut être une conversation, qui peut être une information. Ça peut être déclencheur de quelque chose, mais le déclencheur demande à être géré, organisé et posé. C'est pour ça qu'ici on a le 4 de pentacle dans le secteur relationnel et qu'on a aussi le 4 de bâton. Donc vous voyez ici on a 2 x 4, on a quand même une énergie assez conservatrice et je vous disais à l'instant de faire attention aux ornières qu'on pourrait avoir, parce que ici on tient vraiment peut-être à garder quelque chose, sécuriser, protéger, sauvegarder. Donc du moment que c'est bien géré, ce n'est pas freinant, ça rend prudent, ça évite de s'emballer, c'est très bien. Mais tout dépend aussi de la thématique qu'on rencontre. On peut avoir plus de freins dans certaines situations que dans d'autres. Et ici, ce serait dommage que cette trop prudence se retourne contre nous. Donc c'est vraiment l'équilibre, vous voyez, je vous disais tout de suite, l'équilibre entre les limites et la flexibilité. C'est vraiment ça, parce que qu'est-ce qui est en jeu ici? C'est ça, c'est ce 3 de coupe qui est au centre de nous, au centre de notre cœur. C'est la joie ici qui demande à se libérer. Même si c'est une joie simple, peu importe. Donc le 4 de pentacle peut nous inciter à y aller un petit peu à tâtons. On compte, on recompte. Est-ce que je peux? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Ce genre de choses, on fait très attention. Mais avec le 4 de bâton, il y a quand même quelque chose qui nous motive. Parce que ça peut poser aussi quelque chose. Et je dirais, ça peut honorer quelque chose. Honorer une partie de soi qui émerge et qui demande à être traitée, qui demande à être accueillie, à trouver toute sa place. Donc, il est clair que nos habitudes peuvent être un petit peu dérangées. Peut-être que c'est nous-mêmes qui secouons un petit peu nos habitudes pour chercher une amélioration, un allègement même du côté émotionnel qui nous va, qui nous convient et qui est en phase ici avec un choix intérieur qu'on sent devoir faire. Donc, il y a bien avec cette lune en poisson à écouter quand même son ressenti, ça c'est très important. À ne pas tout miser sur le côté pratico-pratique, financier, matériel, logistique, comme le montre ce 4 de pentacle, mais à écouter aussi ce qui nourrit nos aspirations, ce qui nourrit nos idéaux. On ne va pas partir en vrille avec la reine d'épée à côté. On peut très bien ouvrir ce paramètre-là en faisant confiance que si quelque chose se libère ici ou nous réveille ou nous secoue un petit peu, c'est vraiment pour nous mener à quelque chose qui est stabilisant pour nous, même si ce n'est pas la façon dont on l'avait prévu au départ. Ce n'est pas forcément complètement différent de ce qu'on avait prévu, mais il peut y avoir un petit changement qui nous fait travailler justement sur notre flexibilité intérieure et notre capacité à accueillir les choses. Voilà pour le tirage de cette pleine lune et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.